Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre programme quotidien de lecture de la Bible. Ce jour, nous allons lire 4 versets dans le livre du Lévitique à partir du verset du... Pardon. Nous allons lire 4 chapitres dans le livre du Lévitique à partir du chapitre 9. Ok, nous sommes dans notre challenge de la lecture du Pentateuque. Le Pentateuque qui est l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible. Nous avons déjà lu le livre de la Genèse, nous avons déjà lu celui de l'Exode et actuellement nous sommes en plein dans le livre du Lévitique. Ok, on y va donc à partir du chapitre 9. Lévitique, chapitre 9, verset 1. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. 2. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sanctifie-les devant l'Éternel. 3. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau, âgés d'1 an et sans défaut, pour l'holocauste. 4. Un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. 5. Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. 6. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. 7. Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple, et fais l'expiation pour lui comme l'Éternel l'a ordonné. 8. Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. 9. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang en mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. 10. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 11. Mais il brûla au feu hors du camp la chair et la peau. 12. Il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. 13. Ils lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux avec la tête et il les brûla sur l'autel. 14. Il lava les entrailles et les jambes et il les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. 15. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple. Il l'égorgea et l'offrit en expiation comme la première victime. 16. Il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. 17. Il présenta l'offrande, en prit une poignée et la brûla sur l'autel, outre l'holocauste du matin. 18. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. 19. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie.
20. Ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. 21. Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite comme Moïse l'avait ordonné. 22. Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. 24. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'holocauste, sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Lévitique chapitre 10, verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. 2. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. 3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. 4. Moïse appela Mishkaël et Elsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. 5. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. 6. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. 7. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. 8. L'Éternel parla à Aaron et dit, 9. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. 10. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. 11. Et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. 12. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, les deux fils qui restaient à Aaron, prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel et mangez-le sans levain près de l'autel, car c'est une chose très sainte. 13. Vous le mangerez dans un lieu saint. C'est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, car c'est là ce qui m'a été ordonné. 14. Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu'on a agitée de côté et d'autre et l'épaule qui a été présentée par élévation, car elles vous sont données comme ton droit et le droit de tes fils dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël. 15. Ils apporteront avec les graisses
destiné à être consumé par le feu, l'épaule que l'on présente par élévation et la poitrine que l'on agite de côté et d'autre devant l'Éternel. Elles seront pour toi et pour tes fils avec toi par une loi perpétuelle comme l'Éternel l'a ordonné. 16. Moïse chercha le bouc expiatoire et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, et il dit, 17, pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? C'est une chose très sainte et l'Éternel vous l'a donnée afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. 18. Voici le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez la manger dans le sanctuaire comme cela m'avait été ordonné. 19. Aaron dit à Moïse, voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel. Et après ce qui m'est arrivé, si j'eusse mangé aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel? 20. Moïse entendit et approuva ces paroles. Lévitique chapitre 11, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, 2. Parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. 3. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. 4. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. 5. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. 6. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. 7. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. 8. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. 9. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. 10. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. 11. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. 12. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. 13. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer. 14. Le milan, l'autour et ce qui est de son espèce. 15. Le corbeau et toutes ses espèces. 16. L'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce. 17. Le chat-huant, le plongeon et la chouette. 18. Le cygne, le pélican et le cormoran. 19. La cigogne, le héron
et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. 20. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. 21. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. 22. Voici ceux que vous mangerez, la sauterelle, le solam, le argol et le hagab, selon leurs espèces. 23. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. 24. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. 25. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. 26. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas le pied fourchu et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. 27. Vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à 4 pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. 28. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. 29. Voici, parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous regarderez comme impurs, la taupe, la souris et le lézard selon leurs espèces. 30. Le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. 31. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. 32. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Ustensiles de bois, vêtements, peau, sac, tout objet dont on fait usage, il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. 33. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. 34. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé. Et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. 35. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits, ils seront souillés et vous les regarderez comme souillés. 36. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas d'eau qui resteront purs, mais celui qui y touchera de leur corps mort sera impur. 37. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être sémée, elle restera pure. 38. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. 39. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. 40. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. 41. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. 42. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre de tout ce qui se traîne sur le ventre, ni de tout ce qui marche sur 4 pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. 43. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux,
ne vous souillez point par eux. 44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point coupable par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. 46. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre. 47. Afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Lévitique chapitre 12, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, 2. Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. 3. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. 4. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. 5. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. 6. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. 7. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. 8. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Voilà, bien-aimés, nos 4 chapitres du livre du Lévitique prévus pour ce jour. Demain, nous allons continuer avec les 4 suivants et je peux vous promettre qu'il y a de quoi se mettre sous la dent. Beaucoup de choses intéressantes. Alors, à demain par sa grâce et shalom, shalom. Bye bye.